J'espère que vous allez bien. À Jésus soit la gloire. Amen ce matin, à personne d'autre. Voilà, je suis content d'être parmi vous ce matin, bien évidemment, et de vous partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Même si je dois vous avouer qu'au début, je me suis dit, c'est censé être le culte de clôture. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour apporter un tel message ? Sachant qu'on est arrivé avec Nathalie en cours de route, qu'on n'a pas vécu toute l'année avec vous. Et puis je me suis rappelé que Dieu était souverain, derrière toute chose. Même derrière un hasard du calendrier. Il y avait forcément une raison. Et lorsque j'ai choisi mon thème de ce matin qui s'affiche en ce moment à l'écran, il y a à peu près 3 semaines de cela, je me suis dit que par la suite, avec la perte de notre sœur Tina, le sujet il était vraiment inspiré par Dieu. Même si personnellement, je n'ai pas eu l'opportunité de la connaître, mais au vu des différentes réactions, témoignages que j'ai pu entendre d'elle, des frères et sœurs qui m'ont parlé hier même avec Guylaine, on en parlait encore hier pendant le pique-nique, je me suis rendu compte à quel point c'était une sœur qui avait impacté l'Église, dont le témoignage avait été inspirant pour beaucoup. C'était un vrai modèle de foi et de confiance en Dieu. Une femme qui, on peut le dire, a achevé la course à laquelle elle avait été appelée. Et pour faire écho à cela, je vous propose de voir ensemble un texte qui se trouve dans Philippiens 3. On va lire une portion de ce texte aujourd'hui. On va s'intéresser particulièrement aux versets 12 à 16. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi d'expliquer un peu le contexte dans lequel Paul écrit cette lettre à cette église. On sait que Paul, lorsqu'il écrit cette lettre, il est en prison à Rome. Il est dans un logement qu'il a loué et il est un peu sous bracelet électronique, l'équivalent. C'est un enfermement assez libre. On peut voir ça dans la fin du chapitre 28 du livre des Actes. Et on est à ce moment-là vers l'an 62. 62-63. Et il a déjà à peu près passé, on estime, 1 année déjà d'emprisonnement. Les chrétiens de Philippe, qui se trouvent au nord de la Grèce actuelle, et dont Paul est à l'origine de leur fondation, de la fondation de cette église, ont entendu parler de son arrestation. Ils ont décidé du coup d'envoyer un frère du nom d'Épaphrodite pour à la fois faire parvenir à l'apôtre des dons, mais aussi pour qu'il puisse avoir quelqu'un à ses côtés pour le servir. De toutes les églises que l'apôtre Paul a fondées, celle-ci est celle qu'il a le plus soutenue dans la mission. Elle est donc devenue avec le temps vraiment une collaboratrice de l'œuvre missionnaire de Paul. Et ça a créé un lien spécial entre l'apôtre et les Philippiens. Sauf que, malheureusement, quelque temps après que le frère soit arrivé, le frère Épaphrodite, quelque temps après, il est tombé malade. On ne sait pas ce qu'il a eu, en tout cas, bref, c'est suffisamment grave pour que Paul décide de le renvoyer à Philippe. Et Paul, du coup, va profiter de l'occasion pour envoyer une lettre aux Philippiens pour leur remercier de leurs dons et aussi de les encourager à tenir ferme dans l'épreuve. Puis au passage, comme souvent, il va les mettre en garde contre certains dangers. Le danger du légalisme ou du laxisme. Et aussi, vu qu'il a entendu qu'il y avait un conflit dans l'église entre 2 sœurs, il va aborder le thème de l'unité. Au chapitre 2 notamment, il va rappeler par un hymne poétique l'exemple d'humilité de Christ. Et puisque Christ, qui est pourtant de condition divine, nous dit Paul, s'est dépouillé, s'est fait serviteur des uns et des autres, alors les chrétiens, ils doivent faire pareil. Puisqu'ils disent que Jésus vit en eux. Voilà l'attitude qu'ils doivent reproduire avec leurs frères et sœurs. Ils ne doivent plus être orgueilleux, ni préoccupés par leur
propre personne, mais au contraire être humble et se mettre au service des uns et des autres. Voilà ce qui va contribuer à l'unité dans l'Église. Et puis ensuite, le chapitre 3 qui nous intéresse ce matin, et voici ce que Paul dit au verset 12 à 16 du chapitre 3. Je vais lire parmi vous, alors je ne sais pas si vous voyez assez d'ici. En tout cas, voilà, je vais lire le texte à voix haute. Voici ce que Paul dit, Philippiens donc chapitre 3, versets 12 à 16. « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but. Pour remporter le prix attaché à l'appel de Dieu, à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous en sommes, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Amen. Voilà ce que nous dit Paul dans ce passage. Alors, je ne sais pas si vous le savez peut-être, vous l'avez déjà entendu, mais plusieurs théologiens disent qu'il est fort probable que l'apôtre Paul ait été un grand amateur de sport. Puisqu'à plusieurs reprises, dans toutes ses lettres, il utilise l'image du sport pour illustrer la vie chrétienne. Par exemple, en 1 Corinthiens 9 et 1 Timothée 4, il utilise l'image de la boxe et de la lutte. Mais indéniablement, l'image qui revient le plus souvent chez lui, c'est celle de la course. De la course à pied, comme on a pu le voir dans le texte qui nous intéresse. Ici, dans ce texte, Paul considère la marche avec Jésus comme une course. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse, au travers de ce constat personnel, parce que c'est très personnel quand même ce que dit Paul, il témoigne presque de sa propre vie, de sa propre expérience chrétienne. Et au travers de ça, je voudrais qu'on en tire des enseignements pour nous ce matin, en tout cas de nous rappeler certaines choses qu'il est important de nous rappeler. Et la première, c'est que Paul va nous le dire de suite, il ne va pas jouer un rôle, il nous dit « moi, je n'ai pas encore saisi le prix ». Alors que certains de ses compatriotes juifs de l'époque pensaient pouvoir, par leurs propres efforts, mériter les bénédictions de Dieu, Paul, au verset 12, il nous dit avec toute humilité dans ce passage, « Non, en gros, moi, je ne suis pas encore parvenu au but qui est d'être semblable à Christ. Je n'ai pas encore atteint cette perfection, mais je continue à avancer. » Il aurait pu mettre entre parenthèses, même si c'est dur. Il n'y a pas les entre parenthèses, mais voilà, il ne m'en voudra pas si je dis ça ce matin. En effet, bien que Paul soit une nouvelle créature, qu'il soit doté d'un cœur nouveau, que le Saint-Esprit habite en lui, qu'il soit en règle avec Dieu, uni à Christ, et que cerise sur le gâteau, c'est quand même quelqu'un qui a écrit un tiers du Nouveau Testament, au moment où il écrit ces mots, à peu près 30 ans après sa conversion, il est encore pécheur. Il n'est pas encore parfait. Et j'ai une mauvaise nouvelle ce matin pour vous, les amis, c'est pareil pour nous. Vous pouvez vous tourner vers quelqu'un et dire « Toi aussi, tu n'es pas parfait. » Mais moi aussi, ça va. À l'époque de Paul, déjà circulait une fausse doctrine qui pensait qu'on pouvait, dans cette vie, atteindre la perfection spirituelle et morale. Mais par ses propos et par son exemple, l'exemple concret de sa vie, Paul montre qu'il met à mal cet enseignement. Paul, qui est quand même le chrétien peut-être le plus mature spirituellement de l'histoire, sans doute celui qui a été le plus zélé pour l'évangile, il est capable de nous dire « Non, je ne suis pas encore parfait, les amis. » Et il n'est pas le seul, finalement, à dénoncer cet enseignement, puisque l'apôtre Jean, lui aussi, nous dit dans 1 Jean 8, « Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes.
Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Dès lors où on appartient à Jésus-Christ, on est déclaré juste et il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Toutefois, notre nature pécheresse, elle ne nous a pas quittés. Par conséquent, on devrait normalement tous faire le même constat que Paul, qui est qu'on est encore loin d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Et j'ai envie de dire, c'est même là le signe d'une maturité, en quelque sorte. Parce que très souvent, et j'en ai rencontré, hélas, quelques fois, je me fais beaucoup de soucis pour ceux qui pensent qu'ils sont en très bonne santé spirituelle. Ceux qui, en les écoutant, on a l'impression qu'ils sont déjà avec Jésus dans le ciel. Ils sont tellement spirituels, tellement sanctifiés, selon eux, que quand tu vas mettre le doigt sur quelque chose, sur un trait de caractère peut-être qui honore pas Christ, c'est lui qui va te dire « Ah non, mon frère, ou ma sœur, là, t'as pas du discernement, toi. Là, ce que tu dis là, ça vient pas de Dieu. » Contrairement à de grands hommes de Dieu comme Paul, ce genre de personne, malheureusement, ne grandira jamais spirituellement. Parce qu'il y a une réalité dans la vie chrétienne, frères et sœurs, c'est que la satisfaction tue toujours le progrès. Je répète, la satisfaction tue toujours le progrès. Si tu es content de l'état où tu es actuellement, de tes progrès spirituels, de ce que tu as pu faire pour le Seigneur, tu ne vas pas aller bien loin. Sans nous glorifier ou nous pavaner, bien évidemment, acceptons avec humilité le chemin qui nous reste à parcourir. Ne soyons pas de ceux qui portent des masques à l'église, de super chrétiens, mais au contraire, soyons authentiques comme Paul. Et surtout, le plus important, n'oublions pas que tant que nous sommes sur cette terre, sans notre corps glorieux, on reste des personnes qui devront chaque jour compter sur la grâce du Seigneur. Et cette insatisfaction concernant notre état devrait plutôt que de nous amener à nous morfondre, nous donner toujours plus de motivation pour ressembler à Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui a remporté la victoire pour nous sur le péché. La deuxième chose que Paul nous dit, après nous avoir dit qu'il n'a pas encore saisi le prix, c'est qu'il court. Il court vers le but. Loin de se décourager, comme je le disais, ou de rentrer dans un fatalisme qui aurait pu lui dire « Bon, après tout, de toute façon, je ne serai pas parfait dans cette vie. À quoi bon chercher à m'améliorer, puisque de toute façon, je ne serai pas parfait. » Non. Paul nous dit au contraire qu'il fait tous ses efforts possibles pour saisir le prix. Et nous dit tout simplement car Jésus s'est saisi de moi. Son empressement, sa motivation, son moteur, c'est en fait que de répondre au but pour lequel Christ l'a saisi. Ce but, il nous le rappelle dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29, « Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères et sœurs. » Dieu a donc choisi Paul, et il nous a choisis aussi, pour qu'on soit rendus semblables à Christ. La vie chrétienne, c'est nulle autre chose, finalement, que d'être toujours dans une poursuite incessante de la ressemblance à Jésus. L'église de Créteil, écoutez-moi bien ce matin, ça, ce fait de vouloir constamment ressembler à Jésus, ça devrait être notre moteur. C'est ce qui devrait donner du sens à notre existence, chaque jour. C'est trop souvent, hélas, on perd cet objectif de vue. Hein. Et alors, on cherche notre épanouissement dans toute cette espèce de choses. Et on croit que oui, quand
Dans mon travail, je pourrais être épanoui, je pourrais trouver le bonheur, je pourrais trouver la véritable réussite, ou dans telle activité, ou alors peut-être même dans une relation. Moi, j'en ai connu qui disent oh, quand j'aurai un mari ou une femme, oh là là, ma vie aura un sens. Et là, nous qui sommes mariés, on les regarde. Ouais. Pour Paul, il nous dit au verset 8 du chapitre 3, que son but ultime, c'est celui de connaître Christ. Pas de manière intellectuelle, mais personnellement. C'est la chose qui a le plus d'importance à ses yeux depuis qu'il l'a rencontré sur le chemin de Damas. C'est pourquoi Paul utilise des mots forts pour exprimer la marche chrétienne. Vous avez remarqué, il ne dit pas « je marche vers le but ». Non, il dit « je cours ». Et il met même toute son énergie dedans, nous dit les versets 12 et 13. Et le verbe grec « dioko », qui en français donne le verbe « courir », est plus fort encore que notre français, puisqu'il signifie littéralement faire une course-poursuite avec quelqu'un. Dans le but, ou faire une course-poursuite avec quelqu'un, ou suivre quelqu'un avec insistance dans le but de l'harceler, dans le bon sens du terme, vous avez compris. Et par le sens de ce mot, on comprend donc qu'on n'est pas là dans un petit footing léger, où on peut parler avec un ami au téléphone, avec nos écouteurs, ou admirer la vue. Non, pas du tout. C'est un footing, c'est un sprint où on donne tout. Alors même si certains aiment ça, mais la course chrétienne, c'est pas non plus courir de toute notre énergie et faire du surplace comme sur un tapis. Ils aiment ça, ils courent pendant des heures, ils transpirent, ils crient en même temps, mais une heure après, ils sont toujours au même point de départ que là où ils ont commencé. Avec le Seigneur, on ne fait pas du surplace. Au contraire, on est appelé à aller de l'avant. Et afin de nous aider, justement, dans cette course, Paul, tel un bon coach sportif, il nous livre un peu son expérience personnelle dans ce passage. Il nous donne un conseil, alors qui peut sembler logique, et pourtant, il est très précieux. Il nous dit « Je cours, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant. » Alors oui, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais courir en regardant derrière, c'est très compliqué. Un jour, quand j'étais plus jeune, j'étais en vacances chez mes grands-parents et je me baladais. Et là-bas, les chiens peuvent sortir à n'importe quel moment, sortir de la cour, aller dans la rue, revenir une demi-heure après. C'est pas comme ici. Et à un moment donné, je marche et là, je vois un chien, un boxeur, qui de loin me voit et commence à me courir derrière. J'avais 11 ans. Et là, mon réflexe a été de courir, sauf qu'à un moment donné, je voulais savoir où il en était. Et je me retourne, donc je continue à avancer en même temps, mais je me retourne en même temps, et là, je vois qu'il est en train de me rattraper. Et là, je me dis, mon ami, non, arrête de le regarder. Regarde la maison de Pépé et Mémé, et cours. Et là, j'ai battu les bras, j'ai regardé, paf. Et là, j'ai réussi à le semer. Merci Seigneur. Courir en regardant derrière, ça nous ralentit. On dit même que les coureurs professionnels, on les encourage à regarder toujours devant eux un point précis, à fixer un point précis et aller toujours dans ce sens. C'est comme ça qu'ils peuvent courir le plus vite. C'est le seul moyen pour eux. Porter leur regard devant. Et pour la course chrétienne, les amis, c'est pareil. Nous concentrer constamment sur les choses du passé nous empêche de regarder droit devant nous. Voilà la raison pour laquelle Paul nous alerte sur ce danger. Parce que oui, il y a un danger. Pour maintenir le rythme de ta course, Paul te dit de rompre avec ton passé. Lui-même a dû rompre avec son passé.
bon comme mauvais. C'est ce qu'il nous dit. Il lui a fallu d'abord oublier ce qui pouvait être vrai pour lui, ce qui faisait son identité en tant que bon juif pharisien. Oublier aussi sa culpabilité, lui qui a persécuté l'Église. Et j'ai envie de dire, c'est pas tout. Il a aussi dû apprendre à oublier son passé chrétien, à toutes les défaites qu'il a pu connaître. Parce que oui, on ne va pas se mentir, l'Église, c'est un lieu où on se dit la vérité, même quand on a rencontré Jésus. Des défaites, on en connaît. Des moments difficiles, on en passe. Paul a dû oublier même tout ça. Oublier aussi ses réussites dans le ministère, qui auraient pu lui donner une autosatisfaction. Paul, il comprend que tout ça, de toute façon, c'est du passé. Ça n'a aucun pouvoir sur le présent. Après tout, le passé, c'est le passé. N'est-ce pas ? Lui accorder trop d'importance et rester focalisé dessus handicape quoi qu'il arrive notre course. Et je vais être honnête ce matin avec vous, et je le dis avec beaucoup d'amour, n'en doutez pas. Mais je crois qu'il y a dans nos églises évangéliques un grand nombre d'handicapés spirituels qui, justement, retiennent encore des choses. Et je crois qu'au travers de ce texte, et j'en suis même convaincu, on est appelés, vous et moi, à scanner sincèrement nos cœurs et à discerner, si ce n'est pas déjà fait, qu'est-ce qui peut freiner notre course. Pour certains, peut-être, c'est une blessure qui n'a pas été guérie, une trahison ou un rejet qui les marque depuis longtemps, ou encore le deuil d'une personne qui n'est plus là, ou d'un projet pour lequel ils avaient fondé tant d'espoir. Pour d'autres, c'est peut-être de l'amertume vis-à-vis d'une personne qui nous a fait du mal et à qui on a du mal à pardonner. Et si c'est le cas, dans notre cœur, libérons le pardon. Même si l'autre ne se repent pas, ça c'est entre lui et Dieu. C'est son problème. Si ce qui nous ralentit, c'est une culpabilité vis-à-vis d'un péché passé, confessons-le à Dieu. Qui, comme il nous dit dans la parole, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et tant que c'est possible, demandons pardon aussi à la ou les personnes concernées. Pour d'autres encore, et j'en ai rencontré, c'est la nostalgie d'un temps béni spirituellement, où ils étaient zélés pour le service et pour les choses de Dieu, et durant lequel ils ont peut-être connu une croissance accélérée. Le Seigneur leur a accordé des révélations, ils ont été délivrés plus d'une fois, ils ont connu des victoires. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Gloire à Dieu. Sauf que Dieu ne veut pas, frères et sœurs, qu'on reste et qu'on se base toute notre foi sur ses souvenirs. Hein, en nous disant, oh, on a expérimenté assez avec lui. C'est loin de là la pensée de Dieu. Au contraire, il a encore devant toi et moi un tas de bénédictions spirituelles qu'il désire nous accorder. Alors avançons, car le plan de Dieu est toujours devant nous. Un jour, quelques années de ça, j'étais invité dans une église par des proches. Et justement, ce proche en question, il y avait une agape après. Et pourtant, je n'étais pas dans mon église, je ne connaissais pas les gens. Et à un moment donné, il fallait, comme chez nous, enlever les chaises, mettre les tables, etc. pour l'agape. Même si je ne suis pas de la communauté, je participe. Et là, je vois le frère qui, lui, pourtant, est dans cette église depuis des années, et qui est là et qui regarde comme ça, et qui fait un air très spirituel. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu viens nous aider ? Et là, frère et sœur, il me regarde, il me dit, oh, tu sais, chaque 6 mois, il avait une 50aine d'années, hein. Tu savais, moi j'ai fait beaucoup avant dans l'église. Hein. Avant, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup servi. Hein. Et là, je regarde, je dis, mais
Qu'est-ce qui te dit qu'il ne faut plus arrêter à un moment donné? Oui, non, mais j'ai fait beaucoup, je laisse les autres faire. Ok. On ne s'arrête jamais de servir avec le Seigneur. On est appelé à ça. Le servir. Servir l'Église, c'est servir le Seigneur. Au verset 15, Paul, loin de se dire qu'il est le seul à participer à la course, justement, inclut tous les chrétiens par l'expression « nous tous ». Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même pensée. Certaines versions, alors contrairement à la Bible sommaire, traduisent « nous qui sommes parfaits ». Mais étant donné que Paul dit au verset 12 qu'il n'a pas atteint la perfection et que le mot grec souvent est utilisé pour parler de personnes matures spirituellement, on comprend que c'est le sens donné à ce verset 15. Et au passage, dans ce verset 15, Paul profite encore une fois pour en rajouter une couche et mettre un tacle à ceux qui pensent que la perfection est accessible ici-bas. Puisqu'au fond, il leur explique que celui qui est spirituellement mature, ce n'est pas celui qui croit qu'il est déjà arrivé et qu'il n'a plus rien à changer. Mais c'est au contraire, celui qui, comme lui, sait qu'il est imparfait et veut continuer malgré les difficultés, à toujours ressembler à Christ. C'est celui-ci qui se laisse en rien distraire ou freiner dans sa course, qui est mature spirituellement. Et comme Paul, vous savez, le genre de chrétien à souhaiter pour les autres ce qu'il se souhaite pour lui-même, il y en a, ils souhaitent toujours aux autres, mais pas pareil pour eux. Lui, ce n'est pas son cas. Il nous dit, voilà pourquoi, au verset 15, « Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. » Cette pensée de toujours vouloir ressembler à Jésus. Et même si certains ne partagent pas la même détermination à poursuivre le prix de la ressemblance à Christ, comme lui, Paul a confiance que Dieu les éclairera là-dessus. En effet, dans l'Église, on ne peut pas faire avancer tout le peuple de Dieu de la même façon. Certains ont besoin de plus de temps que d'autres. Parfois, en tant que responsable d'église, de groupe de jeunes, ou même en tant que parents vis-à-vis de nos enfants, vous l'avez peut-être déjà vécu, on est un peu frustré par la lenteur de certains progrès. On aura envie que les choses arrivent beaucoup plus vite. Mais peu importe la cadence, l'importance, c'est que nous avancions tous ensemble dans la même direction. C'est ce que nous dit Paul au verset 16. Quand il nous dit « Seulement au point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. » Vous l'avez remarqué, dans ce verset 16, si vous avez toujours le texte sous les yeux, Paul ne dit plus « courir », il n'utilise plus le verbe « courir », mais il utilise le verbe « marcher ». Au début, il a dit « je cours », maintenant il dit « au point où nous en sommes, marchons ensemble ». Voilà, tout de suite, ceux qui voudraient profiter de l'occasion pour dire on se repose un peu, hein. Ils se disent regarde, Paul il dit marcher maintenant. Oui, c'est vrai. Il utilise cette fois au verset 16 le verbe marcher et plus le verbe courir. Mais en réalité, Paul il veut nous montrer quelque chose ici. Il nous invite, dans ce verset 16, non pas à nous la couler douce, hein, mais ce mot grec qui est là utilisé pour le verbe marcher, le verbe stoikeo, veut dire diriger ou marcher dans la vie d'une certaine façon, de manière réglée. Ok ? Comme des soldats qui avancent en rang. Je crois là qu'il y a un avertissement particulier pour nous ce matin. Nous aussi, frères et sœurs, au point où on en est, avec le chemin qu'on a déjà parcouru tout au long de l'année, là, ça y est, on va bientôt partir tous en vacances, là, éparpillés un peu à droite, à gauche, on va se retrouver en septembre et « Ah, t'as passé de bonnes vacances, ouais. » Ok. Au point où on en est, marchons encore, unis, comme une escadrille soudée, qui ne se laisse pas freiner par les divisions et les querelles, comme c'est le cas dans l'église de Philippe. Parce que, je ne sais pas si vous le rappelez, j'avais dit qu'il y avait visiblement des conflits entre deux sœurs. C'est pour ça que Paul parle beaucoup de l'unité.
Il parlera de ses sœurs au chapitre 4. Il peut y avoir des moments où on n'est pas d'accord, surtout. Ça, c'est pas grave. Du moment où c'est des sujets secondaires, on ne va pas se diviser pour ça. Si on est d'accord sur l'essentiel, marchons ensemble. D'un même pas. Et des fois, j'ai envie de dire, autant individuellement, il faut courir, tous, chacun, sur sa ligne, autant en église, en communauté. Parce que, voilà, il faut adapter son pas aux autres, aux uns et aux autres. Marchons plutôt. Dans la même direction, avançons, mais marchons. C'est aussi comme ça que je manifeste mon amour avec mes frères et mes sœurs. Alors que j'ai bientôt fini, je voudrais, en ce culte de clôture, tout d'abord rendre grâce à Dieu pour l'année écoulée. On a vécu, vous et moi, des choses avec le Seigneur et peut-être on ne s'en rappelle même plus. Mais en tout cas, Dieu a été fidèle tout au long de l'année. On pourrait raconter tellement de choses. Nous rappeler aussi que, puisque Christ nous a saisis, si du moins c'est ton cas, on est de ce fait automatiquement dans cette course, comme Paul. Et maintenant qu'on y est, il faut la finir. En football, on dit que de toute façon, une finale, elle est belle que si on la gagne. Arriver en finale, faire tous les matchs, éliminer autant d'équipes, et puis à la fin, tu perds, tu rentres à la maison sans la coupe. C'est bien, mais une finale, elle est belle que si on la gagne. C'est certain, frères et sœurs, qu'il y aura des moments où on aura envie d'abandonner. Des moments où ce sera difficile pour nous de regarder toujours devant vers Christ. On sera tenté de regarder un peu à droite, un peu à gauche, un peu derrière, un peu... toutes sortes de choses qui voudront nous retenir. Mais ne nous laissons pas distraire. S'ils le peuvent, même des choses qui peuvent paraître insignifiantes, qui peuvent paraître ne pas être mauvaises en soi au début, si on leur donne l'occasion, peuvent devenir des idoles dans nos cœurs et nous éloigner de Dieu. Au lieu de ça, j'ai envie de dire, je vais m'arrêter là, inspirons-nous de bons modèles de foi. Des personnes qui, comme Paul, ou comme la sœur Tina, ou bien d'autres encore, ont su mettre toute leur énergie pour courir devant, en portant leur regard vers Christ. C'était ce que je voulais vous laisser ce matin. Rappelons-nous, alors avec le Seigneur, peut-être dans une clôture d'année, avec le Seigneur, il n'y a pas de clôture. C'est 52 semaines par an, 365 jours, il n'y a pas de... D'accord ? Mais rappelons-nous, voilà. À la fois, c'est toujours bon de se souvenir de ce qui a été fait. Dieu aussi aime cela. C'est aussi pour ça que Dieu avait donné des fêtes. Beaucoup de fêtes à Israël, parce qu'il voulait qu'ils se souviennent. Et le souvenir est une bonne chose. Mais le souvenir ne doit pas nous ralentir. Le souvenir ne doit pas nous empêcher de regarder devant. Alors, je ne sais pas ce que tu vis ce matin, peut-être qu'il y a des choses qui peut-être vont te retenir, peut-être des choses encore qui te préoccupent et qui te font vouloir, même si tu ne regardes pas derrière, mais vouloir regarder à gauche, à droite, ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Regarde à Christ. Regarde devant. Voilà ce que je voulais nous laisser ce matin, frères et sœurs. On prie, vous voulez bien ? Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'année qu'on a vécue. Merci pour tout ce qu'on a pu expérimenter, qu'on a pu vivre, toutes les joies que tu nous as accordées, toutes ces bénédictions spirituelles, Seigneur, qui ont été là. Je veux croire que durant cette année, tu nous as aidés à grandir encore plus en maturité, à la ressemblance de Christ. Ma prière, c'est que
ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on sera demain, sera davantage à l'image de Christ que ce qu'on est aujourd'hui. Qu'aucun de nous ce matin, Seigneur, ne regarde ni à droite, ni à gauche, ni derrière, mais qui regarde devant, à Jésus, qui est le rémunérateur de notre foi. Seigneur, je prie vraiment, si peut-être des gens sont des choses qui les retiennent, qui les freinent dans leur course, déjà que tu viennes nous parler individuellement et nous aide à mettre le doigt sur certaines choses. Et on en a tous, Seigneur. Il n'y a pas un ici ce matin qui peut dire « Oh non, moi je cours à mon plein potentiel et j'ai rien qui me ralentit jamais. » Mais aide-nous, Seigneur. Parce que notre désir, c'est d'être toujours plus à ton image. Que tous, Seigneur, on comprenne que le but ultime de notre vie, c'est d'être toujours plus près de toi, toujours plus à ta ressemblance, Seigneur. Oh, ce monde, il est passager. Les blessures qu'on connaît ici sont passagères aussi, même si elles font mal. Garde-nous toujours dans l'espérance, Seigneur, de ton salut. À garder nos yeux sur les choses du royaume, plutôt que dans cette vie. Aide-nous à être comme Paul ou comme la sœur Tina ou comme bien d'autres qui ont achevé cette course, qui peuvent dire « Oui, j'ai couru et j'ai achevé cette course. J'ai été fidèle au Seigneur jusqu'au bout. » Merci Jésus. Amen.